Notion vient d'annoncer la compatibilité de GPT-4 directement intégrée à son module de chat basé sur l'intelligence artificielle, et c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. On va d'abord revenir sur le module questions-réponses basé sur l'intelligence artificielle dans Notion, puis on verra comment ils ont intégré GPT-4 à l'intérieur. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Alors juste pour vous expliquer pourquoi je trouve cette fonctionnalité tout simplement incroyable, j'ai été dirigeant d'une PME de 20 personnes pendant 10 ans, et la chose qui revenait le plus souvent quand quelqu'un rejoignait l'équipe, c'est qu'il y avait des informations partout. Et les nouveaux collaborateurs ne savaient pas du tout où chercher. Est-ce qu'il fallait aller dans Notion, dans Slide? Il y avait des informations qui circulaient dans Slack, d'autres étaient sur Google Drive, bref, c'était le bordel. Et même si on prenait le temps de faire des onboarding efficaces, ce qui ressortait toujours, c'est qu'il y avait trop d'informations et que les gens ne savaient pas du tout où chercher, malgré le fait qu'on baignait dans la tech puisqu'on installait des logiciels dans des entreprises. Notion a trouvé la solution en sortant un module de questions-réponses de chat directement intégré à Notion. Vous pouvez lui poser une question et il vous répond sur le contexte des données qui sont dans le logiciel, mais pas uniquement sur le logiciel Notion. Il va pouvoir aller regarder un peu partout. Il va pouvoir se connecter à Slack, il va pouvoir se connecter à Google Drive. Le but, c'est qu'on ne cherche plus l'information, qu'on ait un seul endroit où regarder pour qu'il vous redonne toutes les occurrences par rapport à une recherche que vous aurez tapée. Et la grosse révolution, c'est que Notion vient d'annoncer que GPT-4 était désormais intégré dans ce module de discussion. Donc on va pouvoir rechercher sur du contexte présent dans les données de l'entreprise, mais aussi sur les connaissances globales d'OpenAI. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite, je vais vous montrer ça sur Notion. Alors comment ça se passe? Vous êtes dans Notion, là ici je suis sur une base de données, je gère mon planning éditorial à l'intérieur, donc j'ai fait des petites catégories ici, des choses que je dois faire à l'écrit, donc des posts LinkedIn, des posts Twitter, les vidéos que je dois faire. Bref, le but c'est pas de vous expliquer comment je gère mon planning éditorial dans Notion, mais juste que vous compreniez bien le contexte pour comprendre comment on va pouvoir utiliser l'outil Q&A. L'outil Q&A, il est disponible partout que vous soyez dans Notion, donc il sera disponible en bas à droite avec le petit logo intelligence artificielle qu'on voit partout. Vous cliquez dessus et vous avez une fenêtre de chat qui s'ouvre et vous allez pouvoir discuter avec un module d'intelligence artificielle qui va se baser sur les données qui sont présentes dans Notion. Et c'est ça la grosse différence par rapport à un Claude ou un GPT, un chat GPT, c'est que il va se baser sur les données qui sont présentes dans votre Notion. Que vous soyez sur cette page-là, donc là vous allez avoir la possibilité de choisir où est-ce que vous voulez chercher, donc on va lancer un nouveau chat avec la nouvelle discussion, clac, tout neuf, et il nous dit « Bonjour Baptiste, Notion Q&A combine toutes les connaissances générales de GPT-4, c'est la nouveauté, et le contexte spécifique à votre espace de travail de Notion. Demandez-moi ce que vous voulez. » Donc il vous le dit. Et ensuite, vous pourrez choisir de regarder soit dans tous les éléments auxquels vous avez accès, puisqu'on peut mettre des règles de sécurité et des droits de visibilité dans Notion. Si vous avez un collaborateur qui n'est pas censé avoir accès à tel dossier, etc., vous pouvez le faire. Et le module d'intelligence artificielle ne cherchera que dans les dossiers auxquels les personnes ont accès. Ou alors, vous pouvez choisir de regarder dans la page actuelle pour vous concentrer vraiment sur un périmètre bien précis. Nous, on va regarder un peu partout ici et on va dire sors-moi les réponses en fonction de tout ce qui se passe dans Notion. Moi, je gère absolument tout dans Notion, en passant sur du marketing, en passant sur toute la partie CRM, ERP, facturation. J'ai même mon site personnel qui est dessus. Je gère vraiment tout sur Notion et c'est pratique. J'ai même mon calendrier, ma page d'accueil. Donc, c'est super bien d'avoir intégré ce module d'intelligence artificielle puisqu'il va aller rechercher dans toutes les données. Et donc là, on va pouvoir lui poser une question. Est-ce que tu retrouves une vidéo, un brouillon de vidéo, par exemple, on va lui mettre un brouillon de vidéo qui compare, je vais éviter de faire des bêtises, qui compare Notion et Folk, un exemple de vidéo que j'aimerais bien sortir, qui compare ces deux CRM là. Je vais faire entrer et lui ce qu'il va faire c'est qu'il va aller regarder à l'intérieur et il va me trouver des éléments qui se basent sur ce qu'il y a dans mon Notion. Voilà, ici, oui, j'ai trouvé un brouillon de vidéo intitulé Notion versus Folk. Ce projet est répertorié comme une idée pour le réseau YouTube. Voilà, il a tout le contexte. En effet, la vidéo est bien sur le réseau YouTube. Il me met une petite astérisque ici, donc je vais pouvoir cliquer dessus pour avoir directement accès à la source. Et il me sort aussi d'autres occurrences qu'il a trouvées. Pour le moment, il s'est basé uniquement sur des données présentes dans Notion. Il n'a pas du tout fait appel à GPT-4. D'ailleurs, il nous l'aurait dit s'il avait fait appel à GPT-4. Mais la nouveauté, c'est qu'on va pouvoir désormais lui demander d'apporter des modifications, des informations supplémentaires. Peux-tu me donner des infos générales supplémentaires? On va essayer de ne pas faire de faute sur ces deux outils. Et là, normalement, vu qu'il ne va pas trouver les occurrences dans Notion, puisque vous n'avez rien tapé à l'intérieur, il va aller chercher normalement les informations dans GPT-4. Donc là, il recherche, il regarde un petit peu partout. S'il trouve rien,
il nous donne des informations supplémentaires. Voici des informations générales supplémentaires sur les deux outils, Notion et Folk, et normalement il doit nous dire quelque part qu'il a trouvé ces informations-là sur GPT-4. Et c'est pas encore le cas, puisqu'on regarde sur les sources, d'ailleurs c'est un bon exemple ici, il a trouvé des informations que je lui avais déjà données sur Notion et sur Folk, parce que je parle beaucoup de ces deux outils-là, donc pour le moment il est encore uniquement en train de se baser sur des éléments qui sont présents dans mon Notion. Il n'a pas encore regardé dans GPT-4. On va essayer d'aller le faire regarder dans GPT-4 quand même. Est-ce que tu trouves des informations sur le web concernant Folk CRM? On va réussir. Tout à l'heure, pendant l'exemple, j'ai réussi à aller le faire chercher dans GPT-4 assez facilement. Là, on va essayer de le mettre un peu plus sur la piste. Mais on va prendre un exemple tout à l'heure d'un logiciel qui n'est pas du tout dans ma base de données Notion, que j'ai pas l'habitude de traiter, et je sais qu'il intéresse les gens qui regardent ces vidéos-là, qui est ClickUp, et on va lui poser des questions dessus pour aller le faire chercher un peu plus dans GPT-4. Donc là, il continue de chercher, il reste droit dans ses bottes, il continue de chercher directement sur ma base de données Notion. Donc là, on va essayer d'aller le faire chercher. Et est-ce que tu as des éléments de comparaison avec ClickUp? Donc ça, c'est pas mal, puisque tant qu'il trouve des informations dans votre espace de travail, il va pas essayer d'aller les inventer dans GPT-4. Il va plutôt essayer de se concentrer sur les données qui sont directement présentes dans votre base de données. Dès lors qu'il n'arrive plus à trouver les informations, il devrait en théorie pouvoir aller chercher des informations ailleurs sur le web. Donc là, ça y est, il a trouvé des informations sur ClickUp, alors que je n'ai jamais parlé de ClickUp dans mon Notion. Voilà, il dit un outil de gestion de projet tout en un qui propose des fonctionnalités pour la gestion de tâches, la collaboration, etc. En résumé, Folk est plus spécialisé dans la gestion des relations clients, tandis que ClickUp. Voilà. Ça, c'est des données qui sont absolument pas disponibles dans mon espace de travail. Il a été les chercher sur GPT-4. Alors, je pensais qu'il nous le dirait avec une petite mention, mais bon, là, pour le moment, c'est encore en bêta. Il faudrait que je regarde ici s'il me trouve des informations ici. Voilà. Là, il met toutes les sources à chaque fois qu'il a trouvé, donc c'est plutôt pratique quand même d'avoir ces informations-là. Et donc vous allez pouvoir comme ça interagir avec l'intelligence artificielle sans quitter Notion, donc sans aller directement sur Claude ou GPT-4 ou ChatGPT, vous aurez tout intégré à l'intérieur. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Vous aurez l'historique de vos conversations que vous pourrez afficher directement dans un historique de conversation. Vous pourrez commencer une nouvelle discussion, bien entendu. Et ce qui est bien aussi, c'est que dans Notion Q&A, ils appellent ça IA Connector. Vous allez pouvoir aussi aller chercher des informations dans d'autres sources de données. Ici, vous allez pouvoir connecter Slack. Pour le moment, c'est en version bêta. Donc, si vous échangez des discussions sur Slack, en tapant des questions directement sur Notion Q&A intégré à Notion, il va aller regarder s'il trouve des informations dans votre Slack. Ils vont intégrer ensuite GitHub, si je dis pas de bêtises, Jira, Google Drive. Donc le but, c'est que tout soit vraiment centralisé désormais dans Notion. Voilà pour le module Notion Q&A. C'était pas le but forcément de cette vidéo, mais je vous montre quand même 2-3 fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle dans Notion, qui n'ont rien à voir avec Q&A. Q&A et GPT-4, c'est vraiment le module qui est en bas à droite. Vous allez pouvoir lui poser toutes les questions. Si vous avez mis de la documentation interne dans votre entreprise, les collaborateurs vont pouvoir très bien taper comment je peux faire pour poser une demande de congé, quelle est la règle des tickets restaurants, etc. Voilà, en fonction de ce que vous avez mis à l'intérieur, il va répondre en regardant tout le contexte, mais ça, je pense que vous l'avez compris. Il y a une autre fonctionnalité dans Notion qui est la fonctionnalité intelligence artificielle. Donc là, vous pouvez directement lui faire taper des choses basées sur l'intelligence artificielle. Vous pouvez lui demander à l'IA d'écrire. Donc là, fais-moi un comparatif entre ces deux outils, par exemple, entre ces deux outils, et il va vous générer un petit plan de vidéo que vous pourriez faire qui met par exemple Notion, avantages, inconvénients, Folk, avantages, inconvénients. Si vous créez du contenu dans cet exemple-là sur Internet pour votre entreprise ou même parce que vous voulez sortir un média global de niche dans le secteur dans lequel vous évoluez, bah, ça peut être pratique pour vous donner des informations. Voilà. Là, en 2 secondes, il m'a généré un texte qui est basé, vous voyez, j'ai même pas eu besoin de lui dire donne-moi des informations sur Notion et sur Folk, puisque j'ai tapé la requête directement sur une page dans laquelle il y avait pour titre Notion versus Folk. Donc il a commencé à me rédiger des choses basées sur l'intelligence artificielle avec une connexion OpenAI, on l'a vu dans les conditions générales d'utilisation, il se base sur un plugin OpenAI, et donc il va nous ressortir des informations ici basées sur GPT-4 et sur le contexte global qu'on lui a donné. Mais encore une fois, c'est un petit peu différent de Notion Q&A qui était vraiment le but, le sujet principal de cette vidéo, mais je voulais
voulais vous faire aussi un tableau général de l'IA à l'intérieur de Notion. Voilà, j'espère que vous y voyez plus clair sur les fonctionnalités d'intelligence artificielle intégrées à Notion, que ce soit le Notion question-réponse, le petit module de chat disponible en bas à droite, et en plus l'assistant intelligence artificielle qui est disponible à l'intérieur des pages Notion. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Toutes les questions se passent en commentaire si vous ne savez pas comment faire telle opération, si vous hésitez à passer sur Notion, ou vous ne savez pas si vous choisissez Claude, ChatGPT, n'hésitez pas à mettre des commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous pensez qu'autour de vous, des gens pourraient être intéressés par cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et puis bien sûr, abonnez-vous, je partage le meilleur de la tech pour les entreprises et je vous dis à très vite.